Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Merci d'être là encore une fois de plus avec nous dans la chambre de prière. Une chambre où nous nous retrouvons pour la prière, pour des moments de l'intimité avec notre Dieu. Un endroit où nous venons tout simplement pour la gloire de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres d'Ésaïe à partir du chapitre 1er. Nous allons lire pour 30 minutes et j'aimerais que tu puisses t'apprêter. Si tu peux prendre ta Bible de temps en temps, il y aura aussi un peu de commentaires, mais j'aimerais que nous puissions prendre le temps de lire notre Bible. Donc nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er, et nous allons descendre jusqu'à ce que nous allons arriver là où nous allons terminer pour aujourd'hui. Merci d'être fidèle, je m'appelle Eddie Kadima. Et nous sommes là dans la présence de Dieu. Alors nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous guide, que son intelligence soit avec nous, que son esprit nous dirige. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, lire ta parole. Nous voulons, Seigneur, la méditer. Nous voulons passer des moments dans ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions pour que toi seul puisses illuminer nos cœurs et disposer nos âmes et que Jésus-Christ, tout ce que nous aurons à faire soit pour ta gloire. Nous voulons aussi, Seigneur, que cette parole soit gravée à nous, raison pour laquelle, Seigneur, nous nous confions entre tes mains et nous laissons ces instants entre tes mains. Glorifie-toi, Seigneur, parce que nous sommes à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons tout ce qui est de la distraction et tout ce qui ne confesse pas ton nom. Bénis donc ces instants et sois avec nous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors bien-aimés, si tu as déjà ta Bible, nous ouvrons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er, et nous allons donc commencer à lire notre Bible. Nous commençons au chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils sont abandonnés l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées nous eût conservés en faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, le sabbat et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont charges. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous,
ôtez de devant de vos yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices de voleurs. Tous aiment le présent et courent après leur récompense. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Le verset 25 dit, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville, justice, cité fidèle. Le verset 27 dit, si on sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteint tous les rebelles et le pécheur et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous pensez, vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Le verset 30 et le verset 31 dit, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brilleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Nous allons passer au chapitre 2e, mais avant cela, je voudrais seulement épingler le verset 2 et le verset 3e. La Bible dit, cieux, écoutez terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. L'Éternel est en train de dire aux enfants d'Israël, et il parle aussi à ceux qui sont au ciel. Il a nourri ses enfants, mais ils se sont révoltés. Combien sont ces personnes-là? Aujourd'hui, le Seigneur prend plaisir à les garder, à les protéger. Mais après un bout de temps, ils se révoltent et ils s'en vont loin de l'Éternel, disant que nous ne prenons plus plaisir à l'Éternel parce que nous ne voyons rien. La Bible dit au verset 3e, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crache de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Le Seigneur est en train de dire que même un bœuf, il connaît donc son possesseur, il connaît son propriétaire. L'âne connaît là où il dort, il connaît l'endroit où il passe la nuit. Mais ses enfants, les enfants de Dieu, son peuple, manquent de l'intelligence parce qu'ils ne reconnaissent pas leur Père. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir continuer à marcher avec l'Éternel et à ne pas rendre notre Dieu, à ne pas amener la honte auprès de notre Dieu, parce que le Seigneur va ce que nous puissions demeurer avec lui, que nous ne puissions pas nous révolter. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies
et que nous marchions dans ces sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le verset 4e dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances. Des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme le Philistin, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, il y a des trésors sans fin, le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Le petit seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Le verset 10e dit ceci, entre dans le rocher et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Le verset 13e dit, contre tous les cèdres des Liban, hauts et élevés, et contre les chênes de Bassam, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Le verset 19e jusqu'au verset 22e, la Bible dit, on entrera dans le caverne des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il s'élèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans le fente des rochers et dans le creux de pierre pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il s'élèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Bien-aimés, le verset 22e du chapitre 2 d'Ésaïe dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Il est important de savoir, de se confier en l'Éternel qui est notre protecteur et qui est notre Dieu. Il est important de reconnaître la seigneurie de l'Éternel. Celui qui se confie en l'homme, il sera maudit, mais celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle la force comme un aigle. La Bible dit qu'il montera, il montera encore et ne se lassera à point. Il est important de cesser de se confier en l'homme, car l'assistance ou le soutien de l'homme n'est que passager, mais le soutien ou la main de l'Éternel sur nous, c'est une protection qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Nous allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3e. À partir du verset 1er, nous allons lire au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Les héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, c'est lui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple.
Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils supplient, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à l'âme, car ils se préparent de maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira de fruits de ses œuvres. Le verset 11e dit ceci: malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds. Le verset 17e dit: le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera le boucle qui servent d'ornement à leurs pieds, et le filet et le croissant, le pendant d'oreille, le bracelet et le voile, les diadèmes, le chaînette de pied et le ceinture, le boîte de senteurs et d'amulettes, le bague, les anneaux de nez, le vêtement précieux et les larges tuniques, le manteau et les gibecières, le miroir et les chemises fines, le turban et les surtout légers. Le verset 24e jusqu'au verset 26e, écoutez ce que la Bible dit. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous la glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Il est important de savoir que quand on se détourne de l'Éternel, il y a des conséquences, des choses qui vont nous arriver. Il faudrait rester selon la parole, marcher selon la parole, faire ce que la parole nous demande de faire. Ésaïe chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 6e. Écoutez ce que la Bible dit. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour le réchappé d'Israël. Et le reste de Sion, le reste de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi le vivant, après que le Seigneur aura levé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblement une nuée fumante pendant ce jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à découvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Le soutien, c'est notre Dieu. Notre parapluie, c'est notre Dieu. C'est lui qui garde et qui protège. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est notre Dieu. Nous passons au chapitre 5e du livre d'Ésaïe, le chapitre 5. Que dit donc la Bible? À partir du verset 1er, la Bible dit: je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta le pierre et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira de bons raisins, mais elle en produit de mauvais.
Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'enracherai le haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang vexé, de la justice et voici les cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent à ma maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'il habite seul au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et rebelles maisons n'auront plus des habitants. Même 10 arpents de vignes ne produiront qu'un batte et un homère de semences ne produira qu'un afa. Le verset 11e dit, malheur à ceux qui de bon matin, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour de mort ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure alors descend la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis périront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront la possession ruinée des riches. Malheur à ceux qui tirent d'iniquité avec le cordeau du fils, et le péché comme avec le trait d'un chat, et qui disent qu'il hâte et qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions et que les décrets du Saint d'Israël arrivent et s'exécutent, afin que nous les connaissions. Le verset 20 dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient les coupables pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore la chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il les frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme le balayeur au milieu de rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Ils élèvent une bannière pour le peuple lointain et ils en sifflent. Un des extrémités de la terre et voici il arriva avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a les ceintures de ses reins détachées, ni la couronne de ses souliers rompus. Les faits sont aigus et tous tes actes tendus. Le sabot des chevaux rassemble à des cailloux et le roue de sa char à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il emporte, personne ne vient à son secours. Le verset 30e dit, en ce jour, il y aura près de lui un magissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance au ciel. L'obscurité régnera.
La Bible nous dit au verset 20e, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le verset 21 dit malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Bien-aimés, la Bible nous dit que malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Il faudrait faire la part des choses. Il ne faut pas garder, il ne faut pas cacher. Ce qui est mal et il faut le condamner. Ce qui est bien et il faut le promouvoir. Et nous savons que la parole de Dieu renferme ce qui est bien, pour notre avenir. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas laisser le mal être au-dessus de toi. Mais tu dois être cette personne ici qui connaît le mal par le nom et qui fait le bien parce que le bien est en train de primer sur le mal. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied et dont deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fume. Alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Le verset 6e dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit jusqu'à ce que le ville soit dévasté et privé d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y a personne dans la maison et que le pays soit ravagé par la solitude. Le verset 12e et le verset 13e nous dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un 10e des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Parole du Seigneur. Nous voyons ici que nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Éternel est en train de chercher qui il enverra. La Bible nous dit ceci, que Dieu est en train de poser la question. Qui enverrai-je? Au verset 8e, dans la deuxième partie, la Bible dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe le prophète, il venait de dire, me voici, envoie-moi. Écouter la parole de Dieu et être prêt à suivre la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important pour nous. Le Seigneur cherche qui il enverra, qui travaillera pour eux. C'est toi et mon bien-aimé, toi et moi, nous devrions rester attachés à l'Éternel, écouter les prescriptions de l'Éternel, comment le Seigneur veut que nous puissions marcher et que nous puissions aller de l'avant. Tel que tu es là, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Nous allons rapidement dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7e, et nous allons lire ensemble. Ésaïe chapitre 7, le verset 1er. Que dit donc la Bible? La Bible dit, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que de Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Ramalia.
roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Le verset 3e, alors, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'équidique de l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts des tissons fumants, devant la colère des Rétins et de la Syrie et du fils de Ramalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sera l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rétim est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le verset 10e dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser de patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Le verset 17e, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours de tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assir. Elles viendront et elles se poseront toutes dans le vallon désolé et dans le fente des rochers, sur tous les buissons et sur tout le pâturage. En ce jour-là, le Seigneur rassasiera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil de pied, et enlèvera aussi la barbe. Le verset 21, en ce jour-là, chacun entendra une jeune vache et 12 brebis, et il y aura une telle abondance de lait qu'on en mangera de la crème, car c'est de crème et du miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Le verset 23e et le verset 24e nous dit, en ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1007 de vignes, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. Le verset 24e, on y entrera avec le flèche et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et le bœuf enfoulera le sol. Parole du Seigneur. Nous allons au chapitre 8e. Et qu'est-ce donc le chapitre 8e nous dit? À partir du verset 1er, la Bible dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi. Le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Berekia, je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbaz, car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parlant encore et me dit,
parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet des Restins et de fils de Ramalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissances et grands eaux de fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il ne pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Le verset 9e dit: poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Le verset 10e, formés de projets et ils seront anéantis, donnés des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'est saisie et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez point effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sacrifier, celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi un pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Le verset 15e dit: plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présage en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans le d'épaisses des ténèbres. Le chapitre 9e. Nous lisons le chapitre 9e au nom de Jésus. La Bible dit, à partir du verset 1er: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes choses. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le verset 4e dit: car le joug qui passait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Médian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et les soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le verset 8e. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur l'Israël. Tout le peuple en aura reconnaissance. Ephraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté: des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par de cèdre. Le verset 11e, l'Éternel élèvera contre eux les ennemis des Rétins et il armera leurs ennemis.
le Syrien à l'Orient, le Philistin à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui les frappe. Il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, le branche de palmier et le roseau en un seul jour. Le verset 15e dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisaient ce peuple d'égard et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saura ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'abaisse point et sa main est encore étendue. Le verset 18e jusqu'au verset 21, la Bible dit, car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase le paisseur de la forêt d'où s'élèvent ses colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple comme la proie du feu. Nul n'épargne son père. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Le verset 21, Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Jourda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Nous allons lire le chapitre 10e et nous allons donc clore par là pour aujourd'hui. La Bible dit dans Ésaïe le chapitre 10 à partir du verset 1er. Qu'est-ce donc la Bible est en train de dire? Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits au malheur de mon peuple, pour faire de veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine? Qui de lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Le verset 4e, les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge de sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché comme une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il les foule aux pieds, comme le bout de rue. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations de foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été des Calno comme des Carmiches? N'en a-t-il pas été des Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été des Samarie comme des Damas? De même que ma main a atteint le royaume des idoles où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et en Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance des regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites que mon peuple ait pillé leurs trésors. De peuple et piller leurs trésors, et comme un héros j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses de peuple comme un nid et comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre, nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Le verset 15e dit, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si la verge faisait mouvoir ce qui est là levé, comme si le bâton soulevé c'est lui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi les robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu.
La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et se ronce en un seul jour, qui consumera corps et âme, la magnificence de la forêt et de la campagne. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres et de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. Le verset 20e dit ceci: en ce jour-là, le reste d'Israël et le réchappé de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant, quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer. Un reste seulement reviendra. Le destructeur est résolu, elle fera déborder la justice. Le verset 23e nous dit: et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tous les pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées: ô mon peuple qui habitait en Sion, ne crains pas l'Assyrien et te frappe. Et il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il les verra encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Le verset 28e jusqu'au verset 34e, écoutez ce que la Bible dit. Il marchait sur Ajat, traversait Migron, laisse ses bagages à Micmash. Il passe le défilé, il couche à Geba, Rama tremble, Gubéa de Saoul prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galin, prends garde, Laïs, malheur à toi, Anaboth. Madméa se disperse, les habitants de Gébin sont en fuite. Encore un jour de halte et à Nob, il menace et s'amène la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise le rameau avec violence. Le plus grands sont coupés, le plus élevés sont abattus. Le verset 34 dit: il renverse avec le fer taillé de la forêt, et le Liban tombe sous la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, lire la parole de Dieu doit être notre idéal, doit être quelque chose que nous faisons au moins chaque jour. Nous avons lu 10 chapitres du livre d'Ésaïe et je sais que nous reviendrons parce que Ésaïe contient au moins 66 livres. Nous y reviendrons pour lire encore plus et jusqu'à ce que nous allons terminer les livres d'Ésaïe. Que notre Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Est-ce que nous pouvons dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a accompli? Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as, Seigneur, assisté en ces temps de ta parole. Nous avons lu et nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, qu'en ce moment, nous allons maintenant méditer. Méditer chacun dans sa maison, afin que, Seigneur, nous puissions lire et continuer toujours à lire ta parole. Que ton nom soit béni et merci pour tout ce que tu as fait pour mon frère et pour ma soeur. Merci pour tout ce que tu as agi parce que tu es notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc prochainement. Que la main de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Amen.